De plus en plus de coachs et d'entrepreneurs développent des communautés pour présenter leur offre à leur audience. Ça peut être des groupes Facebook, des groupes School, des communautés WhatsApp, des canaux Telegram, Instagram, etc., etc. Et pour attirer des nouvelles personnes dans leur communauté, la plupart des coachs et entrepreneurs utilisent ces trois méthodes. La méthode numéro 1, c'est de poster régulièrement sur les réseaux sociaux pour attirer du trafic vers sa communauté. La deuxième méthode, c'est de commenter sous des comptes ou des groupes concurrents pour essayer de se faire remarquer et toujours d'attirer du trafic vers sa communauté. Et la troisième méthode, c'est de contacter directement à froid des personnes qui pourraient être intéressées par notre communauté pour les inviter. Ces méthodes sont loin d'être mauvaises, sauf la troisième, puisque personne n'aime être contacté à froid. Mais dans tous les cas, ces méthodes peuvent vite devenir fatigantes et frustrantes si on ne voit pas de résultats arriver. C'est pourquoi, avec mes clients, on a développé une toute autre approche pour attirer continuellement 5 à 15 nouveaux membres qualifiés par jour et en automatique. Ce système, je l'ai affiné et amélioré avec le temps et surtout je l'ai pensé pour qu'il soit accessible à tout le monde, même pour les personnes qui ne sont pas vraiment à l'aise avec la technique. Dans cette vidéo, je vais te montrer chaque étape qu'on a suivie pour mettre en place ce système et pour ça, je vais m'appuyer sur une étude de cas concrète avec lesquels on a eu des bons résultats ces derniers jours avec une cliente. Et ce qui est super intéressant avec cette cliente, c'est qu'elle n'est pas dans une niche make money ou business, elle est dans une niche bien-être. Donc ça va te montrer que c'est possible, peu importe dans quelle niche tu te trouves. Avant de te montrer chaque étape en détail, je vais te partager le système dans sa forme globale. Donc ici, tu peux voir que mon système, il est découpé en 4 étapes. On commence par lancer donc des publicités à 5 à 10 euros par jour, donc c'est vraiment un mini budget. Je vais te montrer comment on a configuré ces pubs, comment on les a rédigées dans un instant. Après que les personnes aient cliqué sur ces publicités, on les emmène vers une étape 2 que je vais te présenter également plus tard dans cette vidéo. Ensuite, on les fait passer sur une troisième étape et ensuite on les amène à notre finalité, le groupe Facebook. Petit bonus, je vais te montrer aussi comment on qualifie notre audience quand ces personnes arrivent dans le groupe Facebook. Et aussi en fin de vidéo, je vais te montrer pourquoi tes pubs ne fonctionnent pas si tu en as déjà lancé et que tu n'as pas eu les résultats attendus. Dans tous les cas, même si tu n'as jamais lancé de publicité, je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout pour comprendre ce point-là, car il est vraiment primordial pour avoir des publicités qui fonctionnent. Donc pour amener 5 à 15 nouveaux membres par jour sur ton groupe Facebook ou ta communauté en automatique, on va utiliser des publicités. Donc c'est le premier point qu'on va voir ici et je vais te présenter pour ça le gestionnaire de publicité. Comme tu peux le voir sur les publicités d'hier, donc là tu vois, hier on était le 6 mars, on a eu 20 prospects pour 11 euros de dépenses. Donc ça veut dire en gros qu'on paye 57 centimes par prospect, ce qui est rien du tout. Et encore une fois, je vais te montrer aussi derrière comment les qualifier et comment amener uniquement des personnes intéressantes dans ton groupe. Maintenant, je vais te présenter de manière très simple le fonctionnement des publicités pour que tu puisses comprendre comment ça fonctionne même si tu n'en as jamais lancé. Donc pour te faire une idée, une pub, c'est simplement un texte avec une image, ça peut être aussi une vidéo, ici c'est un texte et une image qu'on a lancé, qu'on envoie sur Facebook et sur Instagram. Et sur Facebook et Instagram, on a possibilité de choisir à qui on va l'envoyer. Par exemple, si je veux vendre des croquettes pour chiens, eh bien je vais envoyer mes publicités à des personnes qui ont un chien. C'est juste logique. Ma cliente ici est spécialisée dans les troubles digestifs et elle aide à les apaiser grâce à des solutions naturelles. Du coup, j'ai visé une cible qui est intéressée par le bien-être et des solutions naturelles. J'ai aussi testé une autre audience avec Facebook qui est, tu vois ici, Broad. Broad, en gros, c'est le terme pour viser tout le monde, toutes les personnes qui sont sur Facebook. D'un côté, je dis à Facebook qui est-ce que je veux viser et d'un autre côté, je laisse libre cours à Facebook de voir quelle personne pourrait être intéressée par ma pub ou non. C'est une technique que j'utilise à chaque fois pour mes publicités, c'est-à-dire une audience très ouverte et une audience ciblée, et je vois laquelle fonctionne bien. Et enfin, tout en haut, tu peux voir qu'il y a une troisième audience, mais c'est juste une audience que j'ai dupliquée pour amener moins de monde sur le groupe de ma cliente. Parce que ces derniers jours, les publicités ont très bien fonctionné et du coup, elle n'arrivait pas forcément à suivre le rythme pour accueillir les personnes comme il se doit. Du coup, j'ai pris la publicité qui fonctionnait le mieux pour lui mettre un budget de 5 euros par jour pour avoir un peu moins de personnes qui arrivent sur le groupe pour qu'elle puisse tenir le rythme. Voilà, c'est juste ça. Et tu peux le voir, avec un tout petit budget ici, on a pu ramener aussi 6 personnes via ces publicités à 5 euros par jour. Bref, le plus important dans la publicité, c'est pas forcément la mise en place, la configuration et la technique, mais c'est surtout la rédaction. Qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur de cette publicité?
je vais te montrer exactement le texte qu'on a écrit avec ma cliente. Alors bien entendu, tout au long de cette vidéo, je vais flouter le nom de ma cliente, flouter le nom de son groupe, etc. pour quand même garder quelques infos confidentielles. Donc ce que tu peux voir ici, c'est le texte publicitaire. À chaque fois, les textes publicitaires que je les rédige selon 3 étapes. La première étape de mon texte, donc les premières lignes, vont avoir l'objectif de créer le besoin d'en savoir plus. C'est-à-dire qu'on va attiser la curiosité pour leur donner envie de lire plus de texte. Donc je le rappelle ici, on vise des personnes qui ont des problèmes digestifs, des douleurs au ventre. Donc ici, on va énoncer les problèmes auxquels ils peuvent être confrontés. Donc ballonnement, constipation, etc. Et si ça venait de ce même problème. Donc là, tu peux le voir ici, je donne le besoin d'en savoir plus. C'est-à-dire que si la personne elle est confrontée à ce genre de problème, eh bien, elle va être curieuse de lire la suite de mon texte. Donc ici, la première étape, je crée le besoin d'en savoir plus. Si la personne continue de lire, eh bien, je l'amène vers la deuxième étape de mon texte. Ici, ça va consister à exposer le problème. C'est-à-dire que je vais mettre du contexte pour que la personne puisse se retrouver dans ce texte, comprendre qu'on la comprend. Donc en gros, si tu as ce problème-là, alors voici les conséquences que ça peut avoir sur ta vie. Cette partie, elle est super importante, voire même indispensable, puisque ça va permettre à ton audience de comprendre que tu la comprends. Et donc comme elle va avoir du contexte, elle va se dire « Waouh, cette personne comprend mon problème, peut-être qu'elle a une solution à mon problème. » Et enfin, on amène nos lecteurs vers la troisième partie du texte qui va consister à partager la solution. Donc c'est-à-dire que si tu veux aller mieux, j'ai une solution qui consiste à... Et si tu veux en savoir plus, tu peux rejoindre mon groupe Facebook. Alors ici, l'objectif, c'est d'amener vers le groupe Facebook de ma cliente. Mais si de ton côté, c'est d'amener vers une vidéo, un guide ou autre chose, bien entendu, mets cette autre chose en avant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je rédige toutes mes publicités, ou en tout cas la plupart, avec ces 3 étapes. Et ça fonctionne super bien. Une fois que la personne va cliquer sur la publicité, elle va arriver vers l'étape numéro 2. Et cette étape numéro 2, c'est tout simplement une mini landing page pour récupérer l'email de la personne. Alors je dis mini landing page parce que vraiment la landing page que je vais te présenter, c'est celle que j'utilise tout le temps. Elle est ultra simple à mettre en place. Je m'embête pas avec un nombre de détails, des designs compliqués, etc. C'est vraiment super minimaliste, c'est super simple et encore une fois, ça amène de super bons résultats. Donc vraiment, si de ton côté, tu n'es pas forcément à l'aise en technique, je t'invite vraiment à suivre et à mettre en place le genre de landing page que je vais te présenter tout de suite. Donc voici la landing page. Alors pareil ici, elle est découpée en 3 étapes. La première étape, c'est ce bloc-là et ça rappelle un peu la publicité. C'est-à-dire que ici, je suis les 3 étapes de la publicité. Donc ici, je mets un titre pour créer le besoin d'en savoir plus. Je rappelle la problématique auquel fait face la personne qui me lit. Et ensuite, je lui montre la solution, donc rejoins le groupe dans lequel tu retrouveras telle solution et telle solution. Donc clique sur ce bouton pour rejoindre le groupe. En cliquant sur le bouton, la personne va arriver sur un formulaire, donc elle va juste remplir son prénom et son email. Comme ça nous permettra de la recontacter plus tard si jamais elle n'a pas encore rejoint le groupe. Ensuite, la deuxième étape de ma landing page, elle est très simple, c'est tout simplement un texte de présentation de la personne qui présente la solution. Donc ici, un texte qui présente ma cliente. Donc qui elle est, pourquoi elle s'intéresse à cette problématique, quel est son parcours, etc. Vraiment, on fait très très simple ici. Et enfin, la troisième étape, ça va être de donner encore plus envie de rejoindre le groupe en montrant à quoi va accéder la personne en rejoignant le groupe. Donc ici, ce que vous allez découvrir dans le groupe, premier point, deuxième point, troisième point, etc. Je viens de voir qu'en plus qu'on a fait une petite faute, je ne manquerai pas de corriger ça juste après cette vidéo. Voilà donc la landing page, vraiment très simple, très minimaliste. En plus de mon côté, j'utilise un template que j'ai mis en place pour pouvoir l'importer en quelques secondes et le modifier en quelques minutes. C'est vraiment super simple à mettre en place, n'importe qui peut réussir à le faire. D'ailleurs, si tu es intéressé pour avoir plus de détails sur ces points-là, que ce soit de comment configurer une publicité ou comment mettre en place une landing page ou un tunnel de vente, même si tu n'es pas expert en technique, eh bien je t'invite à rejoindre mon groupe School dans lequel je vais te montrer comment mettre en place chacun de ces points de la manière la plus simple possible, étape par étape. Si tu veux nous rejoindre, le lien il est juste dans la description de cette vidéo. Donc une fois que les personnes vont cliquer sur le bouton remplir leur prénom et leur email et cliquer sur ce bouton là, elles vont arriver sur la troisième étape. Troisième étape qui est la page de confirmation dans laquelle on va partager le lien du groupe. Alors tu vas le voir, cette page de confirmation, c'est pas une page de confirmation lambda. Vraiment, il y a plein d'astuces que je vais te montrer ici. Donc cette page de confirmation, la voici. La plupart des personnes qui lancent des tunnels de vente ou des landing pages, elles amènent sur une page de confirmation avec un titre qui va être du genre
bravo de vous être inscrit, félicitations, merci pour votre confiance, etc. etc. À mon sens, c'est une erreur de faire ça. C'est pour ça que mon titre ici, ce n'est pas ce genre de titre, mais c'est dernière étape. Je montre que ce n'est pas fini, qu'il y a encore quelque chose à faire. Et pour que tu comprennes les autres astuces, on va lire cette page ensemble. Ensuite, je continue avec votre demande est presque validée. Pour accéder au groupe et à toutes les ressources gratuites, vous devez encore faire une chose importante. En 1, vous devez commencer par cliquer sur le bouton ci-dessous pour demander l'accès au groupe, donc ce bouton-là. Et ensuite, répondez bien aux 3 questions d'entrée, c'est obligatoire. Et je rappelle encore une fois que ces questions sont obligatoires ici. Donc sans réponse à ces questions, votre demande sera refusée afin de préserver un espace de qualité. Et oui, car si tu as une communauté et que tu as la possibilité de proposer un formulaire d'entrée, donc avec des questions auxquelles il faut répondre pour rentrer dans le groupe, eh bien je t'invite fortement à le faire. Pourquoi ? Parce que ça va te permettre de comprendre qui est la personne, quel est son problème et qu'est-ce qu'elle vient chercher dans ton groupe. Et surtout, ça va être super utile pour ce que je vais te montrer pour la suite pour qualifier ton audience. Grâce à cette page de confirmation, on a 4 personnes sur 5 qui répondent au formulaire d'entrée. Donc c'est super intéressant, les personnes suivent bien chacune des étapes. Et enfin, donc quand les personnes vont cliquer sur ce bouton-là, elles vont accéder au groupe Facebook et elles vont pouvoir faire leur demande d'adhésion. Donc avec cette méthode, comme tu vas pouvoir le voir, on a de très bons résultats. Tu vois, rien qu'aujourd'hui, on a 8 demandes d'adhésion. Et donc, ces personnes, comme je te le disais, elles remplissent bien le formulaire. Alors bien entendu, je floute tout ça pour question de confidentialité, mais vraiment, je t'invite à mettre ça en place de ton côté si tu veux attirer régulièrement du monde sur ton groupe. Comme je te l'ai promis, j'ai des petites astuces supplémentaires à te partager. Car c'est bien beau d'amener du monde sur sa communauté, si ce n'est pas des personnes qualifiées, ça ne va pas t'avancer à grand chose. C'est pour ça que je t'invite à suivre ces 3 petites étapes pour qualifier ton audience. Donc comme je te le disais, première chose à faire, c'est de proposer 3 questions à l'entrée de ton groupe pour qualifier les entrées à ton groupe. Dès que la personne a répondu aux 3 questions, tu peux l'accepter et l'accueillir dans ton groupe. Et ensuite, le 3e point, qui est le plus important selon moi, c'est de partager de la valeur personnalisée aux personnes qui ont demandé à rejoindre ton groupe. Et ça, on va pouvoir le faire grâce aux 3 questions. Et oui, parce que imagine que la personne, elle t'indique un problème spécifique que toi-même tu peux résoudre, eh bien, en l'acceptant dans ton groupe, tu vas pouvoir la contacter directement via message privé en lui partageant de la valeur personnalisée. Ça peut être une ressource, un guide, une vidéo qui va lui permettre de solutionner son problème, ce problème à cette personne. Et donc de cette manière, tu peux contacter les personnes sans paraître lourd, sans paraître intrusif, puisque tu viens tout simplement leur partager de la valeur et puis tu as un contexte pour venir les contacter. Donc ça, c'est vraiment super puissant pour créer des relations, pour apprendre à connaître ton audience, à lier des relations, apprendre à connaître leur situation, leurs problématiques et leurs besoins. Et derrière, ça peut aller plus loin en leur proposant des offres adaptées à leurs besoins. Donc tu l'auras compris, on peut totalement attirer régulièrement du monde vers notre communauté grâce à des publicités avec un petit budget et on peut aussi qualifier cette audience, ces personnes qui arrivent sur ton groupe. Maintenant, si tu as déjà lancé des publicités ou que tu lances actuellement des publicités mais que tu n'as pas les résultats que tu souhaites, c'est peut-être que tu ne respectes pas ce point essentiel. Le point que je vais te présenter, c'est un point que 90% des personnes qui lancent des pubs mais qui n'ont pas de résultats avec ne respectent pas. D'ailleurs, même si tu n'as pas encore lancé de publicité et que tu comptes t'y mettre, garde bien ce point en tête, garde bien ce point à l'esprit car il est essentiel. Si tu ne respectes pas ce que je vais te présenter, eh bien tes publicités ne pourront pas fonctionner, ou en tout cas tu n'auras pas de bons résultats avec tes pubs. Je te présente ça tout de suite. Donc pour rappel, l'objectif que tu nous proposes d'atteindre dans tes publicités et dans ton groupe ou dans ton lead magnet, peu importe, cet objectif il doit être clair, tangible et mesurable. Et oui, parce que si tu nous proposes un objectif à atteindre qui est flou ou trop vague, eh bien tes publicités ou tes posts ou tes vidéos ou tous tes contenus que tu vas créer pour attirer du monde, eh bien ils ne capteront pas l'attention et ils ne généreront aucun résultat. Et oui, puisque en consommant ton contenu ou tes publicités, on a besoin de savoir où tu nous emmènes. Est-ce que tu vas réussir à nous aider, oui ou non? Et pour ça, tu as besoin de nous proposer un objectif clair, tangible et mesurable. Je te donne un exemple. Si je te dis, je t'aide à développer ton groupe, eh bien cet objectif,
Ok, il est compréhensible, mais il est super vague. Il est super vague parce qu'il n'y a pas d'indicateur précis pour savoir si tu m'as aidé, oui ou non. Est-ce qu'il y aura un avant et un après? Ben ça, je ne le sais pas puisque je n'ai pas de résultat sur lequel m'appuyer. Alors que si je te dis, je t'aide à attirer 10 membres qualifiés par jour et je t'aide ensuite à les convertir en clients, eh bien là, il y a vraiment un résultat tangible. C'est-à-dire que en suivant ce que je vais te présenter, tu auras cet objectif d'atteindre 10 membres par jour régulièrement sur ton groupe. Et si tu arrives à avoir ces 10 membres qualifiés par jour avec ma méthode, alors tu pourras dire que oui, ça a fonctionné. Tu vois, ça ne sera pas flou, tu ne pourras pas dire oui, ça a peut-être fonctionné ou ça n'a peut-être pas fonctionné, c'est oui ou non. C'est oui, tu as eu ces 10 membres ou non. Tu vois, c'est vraiment ça qu'on cherche, c'est d'avoir un objectif vraiment clair, tangible et mesurable. Et pour te donner un autre exemple, on va prendre le cas de cette cliente qui est naturopathe et qui aide les personnes à soulager leurs troubles digestifs. Et bien si elle disait je vous aide à améliorer votre bien-être intestinal, bien pareil, ici ça serait flou, ce serait pas mesurable. On peut dire oui, ça a peut-être fonctionné ou non, ça n'a peut-être pas fonctionné. Bref, on n'a vraiment rien à quoi se tenir. Alors que si on simplifie le message en disant je vais t'aider à ne plus avoir mal au ventre, et bien là, c'est tangible. C'est oui, j'ai encore mal au ventre ou non, je n'ai plus mal au ventre et ça a fonctionné. C'est oui ou non. Vraiment, pense à un avant-après. Est-ce que ça a fonctionné, oui ou non? Est-ce que ma vie est la même après avoir suivi tes conseils, oui ou non? Garde donc cette astuce en tête quand tu lanceras tes publicités ou que tu créeras du contenu pour attirer du monde vers ta communauté ou sur ton lead magnet. Sur ce, je te félicite d'être arrivé jusqu'ici. Si ça t'intéresse d'aller plus loin avec cette méthode, tu peux rejoindre ma communauté Skool. C'est gratuit et je serai ravi de t'y accueillir. Et il ne me reste plus qu'à te souhaiter une belle journée ou une belle soirée. Ciao!